الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. La sœur Laetitia a posé une excellente question. Sa question est de savoir pourquoi les musulmans n'utilisent qu'un seul cercueil et pourquoi ils n'ont pas de deuil. Donc sa question a deux volets. Nous allons commencer par le premier volet de la question, ensuite passer au deuxième volet. Mais avant d'y arriver, j'aimerais juste compléter pour ma sœur, pour mes frères qui m'ont précédé. Vous avez suivi les versets bibliques, parce qu'il faudra qu'on appuie les déclarations par les livres que vous détenez. Mais dans le Coran, comme a su le dire notre président, tout celui qui prétend que Jésus a un attribut divin est un mécréant. Rapidement, je vous lis le chapitre du Coran au verset 72, et ça fait peur. Ma sœur Laetitia, suivez. Ça, c'est le Seigneur qui vous parle. Il dit, ce sont, certes, avec certitude bien sûr, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Donc tout celui qui dit que Jésus c'est le Seigneur ou a un attribut divin est mécréant. Donc quand je vous vois en face de nous, j'ai la chair de poule de voir ma sœur, et c'est son Seigneur qui a donné ce décret. Tout celui qui prétend que Jésus est Dieu est un mécréant. Et le Seigneur continue de dire, alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Donc voilà, il y a une panoplie de versets, mais c'est ça qui a attiré mon attention et j'ai voulu mettre ça à votre portée. C'est pour votre bien. C'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur qui vous a créé et qui m'a créé. Passons à votre deuxième question, qui est votre deuxième préoccupation. Pourquoi les musulmans n'ont qu'un seul cercueil? Je dirais ceci. Je crois que ma sœur est très raisonnable et elle conviendra avec moi que c'est le Seigneur qui nous a créés. Et si nous reconnaissons que le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a créés, il n'a pas laissé comme ça. Surtout pour un tel événement qui est l'enterrement lié à la mort d'une quelconque personne qui nous a quittés. Pensez-vous qu'Allah, le Seigneur, va nous laisser comme ça? Le Seigneur ne va pas nous enseigner qu'est-ce que nous allons faire après la mort de celui qui nous a quittés? Non. C'est qu'il nous a donné des instructions que nous devons suivre. Et c'est ça la soumission. Et la vraie soumission. La première créature humaine, c'est notre père Adam, le père de l'humanité, connu par tout le monde, les non-musulmans et les musulmans. Adam est notre père et notre mère c'est
Ève, sa femme. Adam, avec Ève, n'ont eu que 4 enfants. 2 jumeaux et des faux jumeaux. Fille, garçon, fille, garçon. Donc 2 filles, 2 garçons. Azan. Tu gardes le micro là-bas. Hein? Continue. Ah, il continue. Il continue? D'accord. Donc, Adam et Ève n'ont eu que 4 enfants. Donc, deux fois les jumeaux. Fille, garçon, c'est ce que nous appelons en français les faux jumeaux. Fille, garçon, fille, garçon. Donc, 2 filles, 2 garçons. Et la première personne qui est morte, c'est l'un des fils de notre prophète, notre père Adam. Un de ses fils. Il a 2 fils, comme nous avons dit. Un de son fils est mort. Et son fils ne savait pas que faire avec la dépouille de son frère. Nous sommes dans le Coran au chapitre 5 au verset 31. Écoutez ce que le Seigneur dit. On peut repartir en arrière pour voir un peu l'histoire. Il dit à partir de 29, il dit, je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué. Ça c'est le frère qui dit, qui parle à l'autre frère qui l'a tué, au meurtrier. De m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Au verset 30, il dit, son âme, après avoir écouté son frère, faire une telle déclaration, une déclaration de pitié. Son frère n'a pas eu pitié de lui. Le Seigneur dit, son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devient ainsi du nombre des perdants. Voilà, il a la dépouille en face de lui. Que faire avec cette dépouille? Il ne savait que faire. Puisque c'est la première personne à pouvoir mourir. Lui ne sait pas que faire avec le mort ou la dépouille. Voilà Allah au verset 31. Et dit, puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. L'assassin dit, malheur à moi. L'assassin c'est son frère. Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau à même d'ensevelir le cadavre de mon frère. Donc le corbeau, Allah, le Seigneur a envoyé le corbeau pour montrer au frère comment va-t-il se comporter vis-à-vis du dépouille du tué. Voilà. Maintenant, après cela, le Seigneur nous a légiféré. Comment traiter les morts pour leur enterrement? C'est lorsque le papa de ce tué est mort. Donc, le papa de ses enfants, qui est Adam. Quand Adam est mort, voilà, le Seigneur nous donne là la législation que nous devons suivre jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce que les musulmans font. C'est une chance pour nous, nous on ne parle pas de nous-mêmes. Nous sommes régis par les textes religieux. Et j'ai un livre ici qui parle de l'histoire des prophètes. Les histoires les plus authentiques. Et on parle de la mort de notre père Adam et de son enterrement. Qui n'est pas cité dans la Bible.
je peux demander peut-être à notre imam, non, à notre imam, peut-être, c'est pas trop long, c'est juste, et je vais clôturer le premier volet par ça, peut-être à l'imam Oumar de faire une petite traduction pour cette partie. Lorsque les gens sont venus pour recueillir l'âme de notre prophète, notre père, le père de l'humanité, le prophète Adam, ils l'ont lavé, farasaluhu, wakafanuhu, et l'ont enseveli, comme font les musulmans. Wahanatuhu, et l'ont parfumé. Thumma sallu alayhi, ensuite ils ont prié sur lui. Wahafaru lahu, ils ont creusé sa tombe. Thumma dafanuhu, ensuite on l'a enterré, on l'a enfoui sans cercueil. On n'a pas écouté le cercueil ici. Faqalu, les anges ont dit. Ils ont dit à qui? Au reste des enfants d'Adam. Ya bani Adam, oh fils d'Adam. Hazi sunnatukum fi mautakum, voici votre tradition pour vos morts. Fakazakum faf'alu, et c'est comme ça que vous devrez faire jusqu'à la fin des temps. Donc les musulmans n'ont pas inventé. On ne fait que respecter les prescriptions de notre Seigneur. Ce que les non-musulmans ne font pas. C'est pourquoi nous les musulmans, on nous appelle des soumis. Parce que l'islam, c'est la soumission aux ordonnances de notre Seigneur. Je crois que ça vous suffit pour ne pas trop monopoliser la parole. Quant au deuxième volet, les musulmans ne font pas le deuil. Ça, c'est un mensonge. Comment nous ne faisons pas le deuil? Nous faisons pas bien le deuil. Mais nous faisons comme le Seigneur nous enseigne. Parce que le musulman ne fait pas des choses à sa manière. Écoutez la prescription divine au sujet du deuil. Nous sommes au chapitre 2, au verset 234. 234. Le Seigneur dit: ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. En guise de deuil. Voilà. Donc, vous par exemple, ma soeur,
J'aimerais qu'Allah, que le Seigneur ouvre votre cœur pour l'islam parce que vous êtes en train d'écouter la vérité. Ça nous fera du bien. Nous allons vous dire, soyez les bienvenus parmi les musulmans. Garde l'autre micro là. Allah est plus grand. Allah est plus grand.